Bonjour, bonsoir, bon matin. Nous partons sur un replay d'une vidéo en 2v2. Et la dernière de la liste. Alors, pourquoi je parle de cette vidéo? Déjà, j'ai vu un peu plus qu'avant 2-3 commentaires sur les quelques communautés que je suis de Mechabellum qui disent que le 2v2, quand vous avez pas de mate, quand vous avez pas d'amis, ça pue, c'est pas gérable. T'as beaucoup de personnes qui mutent le chat dans Mechabellum, donc ils voient pas ça viable. Bon, très bien. Vous avez pas besoin de communiquer en 2v2. C'est pas un jeu qui demande en permanence d'être à l'affût avec ce qui se passe avec votre allié, donc c'est pas le plus nécessaire. C'est pas le jeu qui demande le plus. Bon, premier point. Deuxième point, si vous gagnez votre côté, en compact, du moins, je ne sais pas en siège, et en standard, c'est... Standard, c'est particulier. Mais en compact, si tu arrives à gagner ton côté, très souvent, tu peux gagner quoi qu'il arrive. Il ne faut pas voir son allié comme un troll. Ce n'est pas un joueur de League of Legends. C'est très différent. Bon, passons. Nous sommes sur une partie en 2v2 en mode compact. J'ai pris Supply Spec parce que il avait dès le début des rampants et des Mustangs. T'achètes des Steel Ball, t'as Steel Ball Mustang, t'es content, t'as ton startup, on commence. Mon mate a Quick Supply avec des crawlers et des tanks. Il achète des snipers et il va se faire une technique napoléonienne, c'est-à-dire mettre une front line et derrière les fusilleurs. Les joueurs en face, nous avons un joueur Giant Spec qui n'achètera pas de géant parce qu'il ne pourra pas en débloquer. Il va se bloquer lui-même dans une stratégie où le spécialiste de départ qu'il a eu lui donnera principalement des points de vie, ce qui pue la merde. De l'autre côté, il y a un joueur élite qui a eu du mal. Bon, on va passer le premier round qui est intéressant mais sans plus. Ce qui est très intéressant de voir sur un joueur spec, Elite Spec, c'est que dès le début, il prend l'amélioration pour revendre une unité, il le fait et il achète une amélioration sur des unités qu'il a déjà. C'est important à voir parce qu'il y a des fois où tu es obligé de jouer Elite Spec parce que tout le reste est pire. Et c'est vraiment intéressant de voir comment précisément tu joues Elite Spec parce que tu as moins d'unités et il faut les rendre plus fortes, vite. Il faut les rendre plus fortes très vite. Ce qui se passe, c'est que là-haut, j'ai de la chance. Malgré le fait qu'il y ait les phoenix qui me frappent, mon allié va pouvoir stun les phoenix et avec son sniper les détruire. Donc on gagne sur tous les fronts. Plus le fait que... Alors, voilà, tout le monde a pris TXP sauf le joueur élite qui a réduit le coût des Arclights parce que les Arclights niveau 2 ça coûte très cher. L'idée là, c'est que quand vous jouez Mustang Steel Ball, soit vous vous excentrez le plus possible pour aller mettre un stun, essayer d'acheter l'amélioration de vitesse, voire d'avoir le spé vitesse pour aller choper les tours et ainsi de suite en revers, soit vous vous mettez au milieu et vous prenez l'aggro de tout le monde à votre propre dépens, parce que très souvent ça vous fait perdre. Mais en faisant ça, vous avez vu que l'Arclight qu'il y a là a pas pu vraiment s'occuper du sniper qu'il y a ici, qui a pu tuer ces phoenix là. Ça permet de prendre l'aggro, tout simplement. Si vous avez déjà joué à des MMO ou à n'importe quel jeu qui a des concepts de RPG, il y a le DPS, l'aggro, le support, là vous jouez aggro, clairement. Avec les Mustangs, on a pris une amélioration de High Explosive Ammo qui me permet de taper plus en AOE. Vu qu'il a acheté une chiette rampant, ça tombe bien. En plus, j'avais pris une carte qui me permettait de réduire le coût des dites améliorations. Le joueur Elite Spé, évidemment, achète un seul type d'unité et veut essayer de jouer Arclight Carry contre un gars qui a acheté 5 snipers. C'est une idée à la con, mais il l'a choisi. On va évidemment accélérer le round, il n'y a pas grand chose à dire. Si, parce qu'il a acheté 3 rampants, ils sont passés et ils m'ont stun. Il se trouve que j'ai quand même été chanceux parce qu'avec des Mustangs qui tapent en AOE, ça les a clean. Ça, et vu que mon allié a tué l'adversaire suffisamment vite, parce qu'il a acheté que des unités avec un membre dans chaque squad, les snipers les défoncent.
c'est du dégât mono-cible. Voilà. Hein. Il aurait pris des tanks contre des snipers, ça aurait fait plus de sens. Il y a un spécialiste de la vitesse, je ne l'ai pas pris. Parce que à côté, il y a une carte Rage Rhino. Alors on a pu voir le panel des cartes qui ont été prises. Bon, il y avait un Haste Module qui me permet d'aller plus vite et surtout de donner 40% d'attaque. Pour un objet qui est gratuit, 40% d'attaque c'est pas négligeable. Il y avait un Amp Core qui est 75% de points de vie, 75% d'attaque, c'est bien aussi. Il y avait Speed Spec, ce qu'a pris mon adversaire pour aller plus vite. Sauf que t'es déjà au corps à corps. Sauf que la tour, c'est peut-être une des maps où la tour est la plus proche du jeu. L'intérêt de Speed Spec au tour 3, quand tes unités sont déjà là au cac, aucune. Aucune. Si le but c'était d'aller chercher la tour en bas à droite, qui me batte et qui fasse tout le tour, ok, très bien, pourquoi pas. Qu'il a des unités aériennes qui met dans mon flanc et qui veut essayer de passer avec un déplacement avec un mobile beacon, ok, pourquoi pas. C'est pas ce qu'il a fait. Son but c'était, il a juste vu, ah j'ai des unités corps à corps, elles vont déjà vite, on met encore plus de vitesse, ça sert à rien. Ok, très bien. Que fait Rage Rhino? C'est la seule carte que les autres n'ont pas pris. Ça augmente l'attaque du Rhino de 10% pour ce round là, et seulement en round, pour chaque destruction d'unité qu'il fait, pour chaque kill. Il y a des rampants. Chacun de ces petits trucs, quand le Rhino les détruit, donne 10% d'attaque. Il y en a 3. 8. Il y a 24 rampants là. C'est 240% d'attaque. C'est x2. x2,5. x2,5. x5. x7. Vous voyez le principe? Mais mettre un Rhino niveau 1, ça veut dire qu'il devrait prendre de l'XP. On pose un Rhino niveau 2, on emprunte, on lui met tourbillon pour être sûr qu'il tape en AOE. On le met frontline, pas de désaccord, pas de débat. Il y va, il a 6500 d'attaque au début. On va, non, le chat, ralentir. Il est déjà passé à 31 000. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir à quel point il montait d'une façon ridicule. Mais en un claquement de doigts, il a multiplié par 5 son attaque. Et là, ça continue de monter. À partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai un Rhino, et tous les Rhinos que je vais poser hein, d'ailleurs, qui ont la rage, ça veut dire que mon adversaire ne peut plus jouer de géant. Parce que à la position où il a mis ses rampants, et à la position de mon Rhino, il devrait revendre pendant 3 tours d'affilée. Parce que quand tu as l'option de revente, tu peux revendre qu'une unité. Il devrait revendre pendant 3 tours d'affilée ces unités. Je regarde même pas le board de mon allié parce qu'il l'a défoncé le joueur élite. Et le joueur élite, malheureusement pour lui, a toujours pas acheté de chaff et va jamais le faire. Il trouve pas ça important. Et il est dans sa bulle. Il continue de jouer Arclight. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il a dépensé. Il a acheté des level up pour ses Arclight. C'est mignon tout plein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il me semble que ce tour-ci... je fais quoi? Ce tour-ci, j'améliore mes unités. Ah non, je mets des Stormcaller parce que ça m'amuse. Parce que quand vous avez 15 Stormcaller, l'adversaire les contre. Quand vous en avez 1 ou 2, il hésite. Payer une tourelle anti-missile, c'est cher. Bah, il va se les prendre les Stormcaller. Surtout que mes Stormcaller font pas trop mal et qu'il a de l'armure. 120 d'armure, mes Stormcaller tapent que du 900, ils sont niveau 1, ils sont mignons, ils cassent les pieds à personne. Moi c'est du DPS gratuit. Voilà. Alors, par contre, il y avait un objet qui me permet d'être immunisé au hack et immunisé au ralentissement du stun des tours. Et pas des stuns en général. Des ralentissements en général, pas des stuns. Autant pour moi. Ce qui veut dire que là, il a aucunement l'option d'acheter des hackers. Sa seule option c'est de rajouter des steel balls. Il rajoute des steel balls. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai mis le Rhino trop proche. J'aurais dû mettre le Rhino 2 cases en arrière et mettre des rampants juste devant, histoire que les steel balls, même s'ils aient de la portée en plus, ne ciblent jamais le Rhino. Ultimement, ça n'a pas eu d'utilité. Le Rhino, il a fait son travail pendant un tour. Moi, c'est bon. Moi, il a fait son travail, vous voyez. On va ralentir. Là, le problème, c'est qu'il se prend le missile. Alors, attends. Voilà. Prends-toi le missile, on ralentit. Il a déjà 10 000 d'attaque. Hein. Son attaque de base, c'est 6 000, hein, on rappelle. Il commence un tourbillon. Il tourbillonne. C'est passé à 26 000.
Bon, il y a un javelot qui me nuque la moitié de mes unités, mais c'est un détail, on n'en parlera pas. Autre problème avec le missile qui s'est pris au début, il est ralenti. Parce qu'il restait 3 rampants à son côté, au Rhino, il claque un second Whirlwind, ce qui fait que les rayons et les dégâts des Steel Balls sont en train de monter exponentiellement. C'est mort, le Rhino là il est mort. Dommage. Le temps qui se retourne, parce que vous avez vu il était toujours ralenti et que j'ai pas l'amélioration anti-ralentissement sur mes Rhino, je la trouve pas si utile que ça. Ça et surtout qu'elle est chère. Elle est chère. Si elle donnait pas de points de vie et qu'elle coûtait moins cher, vous voyez, je l'aurais peut-être prise, mais voilà. Donc là, je vais me faire manger. De l'autre côté, pendant ce temps, sur le board de mon allié, plein de snipers niveau 2 et des tanks sont en train de défoncer une forteresse niveau 2 avec un Amcor qui n'a pas réussi à passer la front line. Bon, là on perd. Oh non, on a perdu un round. Terrible. Que de malheur. On perd même pas 600 HP. Ridicule. Bon, il y a une AOE qui enlève des techs. Je prends ça par défaut parce que les Steel Balls, c'est des unités où tu veux avoir 2-3 techs, que ça soit portée vol de vie ou portée armure. Bah, preuve en est, la pré-portée, bon, soit. Je me suis fait flank ce tour-ci. Parce que, évidemment, je joue full aggro donc je mets rien en face. Je mets des choses autour de mon Rhino histoire de faire genre. De dire voilà, peut-être, dans un univers. Ça empêchera de trop m'embêter. Je rajoute des phoenix niveau 2. Pourquoi? Les Steel Balls, si elles se lockent sur quelque chose au sol, parce qu'elles ne peuvent cibler que les ennemis au sol, les défoncent. Une fois qu'elles sont lock dessus, t'as les dégâts qui montent exponentiellement. Bon, tant que tu tues pas les Steel Balls, ça devient un danger imminent. Et c'est embêtant. Le truc, c'est que si t'es pas au sol, bah, les Steel Balls, elles te feront jamais de mal. Et il a aucun anti-air sur son champ de bataille. Donc prendre une unité aérienne, ça fait du sens, ça tape très très fort en mono-cible. Les Steel Balls, ils sont pas si nombreuses que ça. Bon, ça demande 2 tirs, mais au bout de 2 tirs, ça tue n'importe quoi. Moi, ça me va. Surtout que mes Phoenix ont anti-tech qui auraient pu enlever de la portée de l'armure et faire en sorte que les rampants auraient pu faire plus de dégâts s'il y avait des choses à faire. Donc idem, mon Rhino passe à 22 000 dégâts, 24 000, 25 000, 26 000, 27, 28. Hop. Et là, mais pourquoi le Rhino va aussi vite? Anti-intelligent interférence module, c'est anti électromagnétique, ce qui fait que lui il peut pas perdre ses techs, anti-hacker, mais aussi anti-paralysie par les tours. Donc lui, il fonce sur la tour, il en a rien à faire. C'est littéralement la définition de I don't give a fuck. Donc il va vers la tour, il tape la tour, lui il continue à augmenter ses dégâts. Tiens donc, bah, les rampants qui m'ont flanc, les Mustangs qui sont retournés, les ont butés, soit. De l'autre côté, ça se passe trop bien, la forteresse elle disparaît à chaque tour, c'est un ridicule. Et c'est devenu une bataille de Stormcaller. Je décris pas trop ce qui se passe de l'autre côté parce que j'ai pas vu en détail moi-même ce qui s'est passé durant la partie. Quand vous avez 2-3 minutes pour préparer vos tours, vous n'avez pas le temps de regarder en permanence ce que fait votre allié, ce que fait l'adversaire de votre allié. Et c'est pas grave, vous avez pas à le gérer. C'est votre pote qui gère, vous voyez. Mon adversaire direct skip ce round alors qu'il y avait des dingueries. Notamment il y a cette AOE là qui balance des missiles de partout. Mais il y avait aussi Senior Manufacturing Specialist qui fait que recruter des gens ça coûte 50 de moins. Et mine de rien, quand tu dois payer 400 balles, c'est un 8ème du prix. Un 8ème du prix en moins, t'es content, hein, sur tous les géants en plus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils jouaient Giant Spec. Ils m'auraient acheté un Melting Point pour ce bousier là qui allait bientôt passer niveau 3. Prochain round, si on gagnait pas, il était passé niveau 3 et il avait 80 000 points de vie et il démarrait à 14 000 d'attaque, ce qui faisait que
au lieu de passer à 30 000 facile, il aurait passé à 40 ou 50 000. Il m'a acheté des Mustangs pour s'amuser à faire de l'entière. Parce que j'imagine qu'il avait peur de ces Phoenix. Je pense qu'il avait pas prévu que j'achète 2 bateaux. J'ai mis évidemment un... Parce qu'on voit ici sur la tour que j'ai recruté une unité en plus. J'ai mis des Mustangs pour protéger ma tour, histoire que même s'il me fait stun, c'est pas un problème, que ça embête pas le plan principal. L'ennemi m'a quand même pris 4 boucliers. C'était une bonne idée, parce que c'est Steel Ball en plus de portée que les miennes. C'est rampant, même si j'ai acheté les bonus et autres, lui il les a passés niveau 2 et il leur a donné de l'attaque speed, donc ils battent mes rampants à moi, hein. Aucun souci. Et ce qui fait que si mes Steel Ball et mes Mustangs se bloquent sur ses boucliers à lui, je peux plus DPS ça. Et donc mes unités se font manger par les rampants et c'est terrible. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai 2 bateaux, les 2 bateaux vont aller vers la tour. Bon bah tant pis quoi. Les boucliers tombent. Après, prendre des boucliers contre des unités à laser, que ce soit Melting Point ou Steel Ball, je trouve pas ça le plus pertinent. Surtout, mon plus gros problème, c'est de prendre des Mustangs avec prévision de faire de l'entière, mais pas leur donner l'amélioration qui leur donne et de la portée contre de l'entière et 75% d'attaque. 75% d'attaque contre une unité qui a un DPS aussi fort, c'est pas normal de pas avoir choisi une amélioration de sorte, mais pourquoi pas. Le stun de la tour arrive. À ce niveau-là de la partie, ce qui est très marrant, hein, c'est que j'ai 3 sets d'unités aériennes, hein, les Phoenix et 2 Overlord. Il avait mis des Mustangs, qui sont toujours là, hein, pour faire de l'entière. Bon. Parce que c'est le principe, hein, quand tu Steel Ball Mustang. Bon, ça c'est pas vu. Tant pis. On peut regarder vite fait en 2 spi le board de mon allié. Il a joué des tanks avec de l'armure. Il a joué des Stormcallers avec plus d'attaque pour pouvoir détruire les géants et les Arclights. Il a joué des Marksman avec double tap pour avoir du DPS constant. Et j'imagine contrer en avance les Phoenix qui auraient pu avoir un bouclier d'énergie. Et surtout pour avoir un DPS de malade. Pour avoir un vrai DPS de malade. Surtout qu'il joue double tap et quick reload. Des marksman, il peut faire. Il a aussi, il y a autre chose. Je vois souvent des joueurs sniper qui achètent 15 snipers. Et le problème, c'est que plus t'achètes de snipers, plus ça veut dire que tu n'as pas de chaff, que tu n'as pas d'AOE, que tu n'as pas d'unité aérienne, que tu n'as pas d'unité avec des lasers pour faire de gros dégâts sur la durée. Et autres. Que tu n'as pas d'hacker pour harceler l'adversaire. Les snipers c'est bien, il faut pas en abuser. C'est tout. C'est un conseil au pif, comme ça, de fin de vidéo. Mais achetez-les, chérissez-les, améliorez-les, donnez-leur des techs en plus pour s'adapter à la situation, toujours. Mais en mettez pas 40. C'est plus aussi viable qu'avant. C'est de la même façon les Stormcallers. C'est marrant hein, d'en jouer 80, de mettre une ligne entière qui va de la gauche à la droite de la map. Maintenant, c'est pas rentable et si tu t'approches du tour 7, 8, 9, 10, tu le sentiras passer. Parce que plus tu surinvestis dans une unité, plus c'est simple de la contrer. Même des Arclights. Il y a beaucoup de gens par exemple qui disent oui, mais les Arclights, si tu leur donnes 4 techs et qu'ils sont niveau 4, ils sont infernales parce que avec Elite Marksman ils ont trop de portée, et en plus t'as la portée bonus de l'amélioration de portée et de l'armure et des dégâts. Et en plus ils peuvent être entières. N'importe quelle unité AOE avec électromagnétique enlève les 4 techs, enlève d'un seul coup 200 de portée aux Arclights, 200 de dégâts, l'armure. Ah bah tiens donc, il y a une cible facile pour des snipers définis, des melting
des Stormcaller, enfin les mêmes Stormcaller qui viennent de les techs, des Steel Ball, des rampants avec de l'acide, des rampants avec de l'attaque speed, des rampants avec juste de l'attaque, des rampants tout court, des Mustangs avec AP, des tanks, des Wasp, parce qu'ils ont entière, Overlord. Il y a une unité qui peut pas se battre. Ah oui, oui. Non pour moi. Si tu joues que des Fangs, et encore, parce que si tu joues des Fangs avec de la portée, ils ont plus de Arclight. Si tu joues des Fangs avec de l'attaque speed, je peux peut-être battre en Arclight, s'ils sont au même niveau. Et des Fangs avec Ignite, ça peut aussi évidemment battre en Arclight. Même si le niveau. Ah, quoi? La vidéo a duré combien? 20 minutes? Éteindre de lobby. La musique, si vous vous demandez, vient de la bande originale d'un jeu qui s'appelle Void Stranger. D'ailleurs, je la laisse tourner en boucle, pas derrière parce que j'aime bien. Alors, on va aller dans le mode solo, on va aller dans Testing Rounds, et on va faire un petit test. On va faire un tout petit test. On va se mettre dans la peau d'un joueur qui vient de démarrer, qui a fait 15 parties et qui est frustré parce qu'il a pas de connaissances sur le jeu. J'ai commencé Mechabellum, j'allais appeler le jeu Melting Point, j'ai commencé Mechabellum avec quelques heures d'avoir regardé des streams en fait. Et c'est vrai que ça m'a quand même vachement aidé. Je vais laisser se passer un peu. On va faire genre qu'on a un vrai board. Hein. On va faire comme si on avait un vrai board. C'est-à-dire lui on l'a joué ce tour-ci, voilà, tac. Tac. On a quelques arclights, certains sont améliorés, d'autres non. On va dans ajuster les technologies, ajuster. On leur donne tout ce qui bouge. Voilà. Les arclights sont full boostés. En face, on va essayer de mettre un vrai board. Alors, on a ça, c'est des arclights full. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre derrière? Potentiellement, il nous a mis des Mustangs avant d'acheter l'amélioration anti-machin pour avoir protection. Et il a un... calme. Il a un melting point qui traîne. Très bien, on va... On leur met pas d'item ni rien parce que l'autre côté aura pas d'item non plus, ni de... Vraiment. Alors, ce qu'il nous faut... Alors évidemment, ça c'est dans un... C'est dans le vide, teste ça. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les entretours. Poser 4 unités comme ça se fait pas naturellement dans le jeu, c'est pas possible. Tech que moi j'ai normalement ça. On n'a pas besoin de porter, hein. Il vient droit à nous. Il vient droit à nous. On va prendre ça déjà. On va se dire qu'on va prendre... Allez, on a pris l'information, on s'est mis un set de crawler là, un set dans le coin au pif, et après tout, à droite, lui il est feed, donc peut-être qu'il y avait un set de crawler ici, un set de crawler là qui allait feed les unités par ici. Mettons, on a démarré rampant Stormcaller. Mais on s'est acheté aussi des Steel Ball parce que tout de même il a des trucs comme ça. Il a un Melting Point, il a pris des Melting Point peut-être parce que moi par dessus j'avais pris des unités aériennes aussi. Vous voyez, on essaie de faire un narratif pour voir quelles unités il aurait pu avoir. Je compte pas hein, les centaines de milliers là qui sont en train de... On a pris qu'une seule tech. Testons comme ça, déjà, juste pour montrer l'idée. Donc là, vous voyez, les rampants ils se font défoncer, mais normal. Un faux stand. Peut-être que j'ai mis beaucoup trop d'arclight.
On va compter le nombre de sets d'unités que j'ai mis de chaque côté, mais je crois que j'ai mis trop d'unités à gauche. Et l'idée c'est ça, hein, parce qu'il y a tout qui est TBZ sauf les Arclight actuellement, mais, une seconde. Une seconde. Bla bla bla, le bot se prend des dégâts, on s'en fout. Avance, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13. À peu près équilibré de ce côté-là. Pourquoi c'est pas passé ça? Ce que je suis en train de montrer, certes, je suis en train de parler d'un narratif, d'une situation théorique et autres, parce que je l'ai vécu de chaque côté. En tant que joueur spé Arclight, je défonce tout le monde, et en tant que j'essaie de contrer un gars qui joue full Arclight et dont je sais pas vraiment trop comment gérer la situation. C'est vraiment parce que je l'ai subi que j'en parle de la sorte avec ces techniques-là que je présuppose en fait. Voilà, c'est qu'il n'y avait pas ces Stormcaller. Bon là le melting point va être un problème encore. Peut-être qu'il était trop lui dans la démonstration. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est vraiment... Il y a beau avoir des gars avec 300 000 trucs, 4 améliorations, ils font peur, ils sont gros, ils sont une portée de 157. C'est plus que des snipers de base ça. Mais oh, ils sont anti-tech, ils sont obligés de s'approcher. Oh, ils sont anti-tech, ça veut dire qu'en plus ils sont ralentis. Ah mais s'ils sont ralentis, ça veut dire que le lance-missile derrière il peut rebalancer une salve. Mais s'ils sont ralentis, en plus ça veut dire que les missiles que tire le lance-missile ont plus de chances de le toucher. Bref. Ce sont des idées. Envoyer comme ça une pierre dans la mer. Mais tout ça pour dire que n'abandonnez pas, cherchez des stratégies, lisez les compétences, les techs, les objets, les cartes. Allez sur un wiki une fois, c'est un jeu de stratégie. Hier, vous avez dit que demain vous gagnerez 4 fois d'affilée. Attendez pas demain. Vous pouvez gagner maintenant en fait. Parce que c'est pas un jeu qui vous demande d'aller plus vite que votre adversaire. C'est pas un jeu qui vous demande d'avoir 2000 d'APM. C'est pas StarCraft. Quand je joue à ce jeu, je dessine pour vous dire à quel point vous pouvez être chill. Tu peux faire une partie en 20 minutes le matin, tranquille, 15 voire. J'ai des vidéos sur YouTube qui sont plus courtes. Mais vraiment, vous avez la possibilité de... Je vous vends pas un Pandy, bien que ça pourrait faire des sous, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que ça n'a pas été trop moralisateur. J'espère surtout vous revoir à la prochaine, avec impatience, pour plus de parties sur Mechabellum. Bye bye.